Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Je vous retrouve pour des reviews manga. Voilà. De l'unboxing de la dernière fois. Donc ça date un petit peu parce qu'en fait on n'a pas eu le temps, la lumière était dégueu, bon voilà. On a d'autres unboxings en plus à faire sur les mangas, une fois de plus. Ça va venir, il n'y aura pas que du gameplay, ne vous inquiétez pas. On commence par un des meilleurs. Voilà, The Undead Adventure de chez Meian. Alors du coup, c'est l'histoire en fait d'un gars qui adore en fait explorer les donjons et tuer des monstres, c'est son dada, ça fait 15 ans qu'il fait ça, mais il est niveau bronze, en gros il est à peine au-dessus de débutant quoi. Mais c'est pas grave, il adore ce qu'il fait et il forme aussi d'ailleurs tous les nouveaux etc, il leur explique comment faire et tout. Et un jour il tombe sur un dragon et puis il meurt. Et puis quand il se réveille, bah en fait il se réveille alors qu'il n'est pas mort, il est une goule et donc il est devenu un monstre, incapable de parler, de communiquer etc. Donc il commence en fait à aller taper sur d'autres monstres pour pexer. Pour pexer, parce que du coup en fait les monstres entre eux quand ils se tapent, ils obtiennent une sorte, je sais pas, d'XP. Ouais, c'est une sorte d'XP parallèle et voilà. Du coup ils level up. Ouais. Et du coup son but c'est de devenir... de passer... Non, c'est un squelette et il devient une goule et le but du coup en tant que goule c'est d'essayer de commencer à communiquer pour expliquer ce qui lui arrivait à ses amis. Pour essayer de trouver un moyen de... C'est le même principe que dans le film de la momie en fait, où la momie elle commence à dessécher, toute sèche, etc. Ça. Puis plus elle bouffe de gens... Plus elle devient un mec sexy. Oh il est sexy, je suis désolée. Oui c'est vrai. Je suis désolée, il me tape puis il est sexy. Sauf qu'il a pas de cheveux. Enfin... Oh ouais moi j'ai des longs cheveux, je suis pas... Mais non mais ça aurait pu rester... Enfin, reconstituer... Bon bref, passons. Et du coup c'est pareil en fait, il doit tuer des squelettes, des machins, et puis il tombe nez à nez face à... Une débutante. Ouais, une noob en fait, de niveau pas cassable, mais elle est dans le beau drap parce qu'elle s'attaquait toute seule en fait à un squelette et elle peut pas la voir, et du coup l'autre il arrive et elle fait... Voilà, coupé en deux. Et à partir de là, bah, se crée une amitié sans faille. Mais non, en fait, ils viennent pas vite fait le temps que l'autre elle lui mette un masque pour qu'il puisse sortir parce que bon, une tête de goule c'est quand même pas sympa à regarder. Bah, il l'envoie faire des courses en fait, voilà. Et puis hop, en fait c'est l'Uber quoi, c'est des verrous, ce que vous voulez, voilà, du coup elle envoie son stuff et puis hop, ils sortent et puis le mec dépose cette nana en fait dans un coin et puis il se barre et puis à partir de là il va chercher sa copine. Il va faire des liens avec d'autres personnes etc pour essayer de sortir de cette malédiction, de comprendre ce qui lui est arrivé. J'ai trouvé ça allait, ouais, c'était drôle, je pense qu'on va suivre le reste, mais c'est pas celui que j'ai apprécié le plus parmi tout ce qu'on a acheté. Dans le lot, c'est un des meilleurs quand même. Oui, c'est vrai. Mais après, c'est vrai que les dessins sont beaux, ça casse pas trop la patte à un canard, mais il y a quand même quelques jolies petites morales qui passent au milieu de tout ça qui sont sympathiques. Moi, j'ai bien aimé. On reste quand même dans l'emballage, je trouve que ça reste un peu classique. C'est un labyrinthe, ils doivent taper. En gros, c'est I'm a Spider So What, sauf que au lieu que ce soit une petite araignée Mimi qui fait sa vie, bah là c'est un squelette qui devient une boule. Voilà. Mais ça reste sympa, vraiment. Si vous aimez ça, si vous aimez ce type là de donjon scroller un petit peu, il est pas mal, vraiment il est pas mal. Mais c'est pas un isekai, même si on voulait des isekai, qu'on était censé unboxer des isekai. Bon bah après voilà. Le prochain unboxing c'est moi qui fais les achats donc il y aura un peu moins. Oui, j'ai eu l'interdiction. Le prochain coup ce sera toi, comme ça on partage les. Tombée du ciel, alors j'ai pas lu pour la simple bonne raison que ça me tentait absolument pas. De chez Meian aussi d'ailleurs. Je me rappelle plus trop en fait. Si, c'est l'ange, tu m'as dit que c'était un ange esclave avec une chaîne. Ah oui, bon, j'ai pas trouvé ça... C'était vraiment très moyen, ça ressemble un petit peu à comment ça s'appelle Monster Musume dans le principe où t'as une bestiole un peu particulière qui tombe du ciel sur le héros. Bon, après, ça part en mode, bah tiens, il apprend qu'en fait, elle a pas mal de pouvoirs, qu'il est possible de détruire tout le monde, toute l'humanité d'un coup de doigt, et puis... ouais, oui, et du coup, il se voit, il fait, ah, mais en fait, on peut pas changer, revenir, parce qu'en fait, il y a plus sa patte, quoi. Du coup, bah, il l'entraîne plus ou moins à créer de l'argent, à faire des choses, des machins et tout. Bon, bah... C'est sympathique à lire, mais comme vous l'avez remarqué, ça m'a pas laissé un souvenir... C'est pas transcendant, quoi. Non, bah... Ouais, s'il pleut et si on s'emmerde, en fait, pendant la période Covid, mais sinon... bof. Les dessins sont jolis, au moins. Oui, ça va, c'est simple. C'est rétro un peu dans le dessin, quoi. Il n'y a pas beaucoup de détails. Bah tiens, là, il y a une planche. Hop. En fait, il y a des moments où c'est plutôt drôle, où c'est un peu cocasse, où c'est comme
Ouais, Bon, tout ce genre ça de reste simple comme dessin. Le truc, c'est qu'il se fait passer pour un pervers alors que pas du tout. Enfin, des fois, il est en mode. Des fois, il fait des trucs, mais des fois, il est en mode malgré lui. Par contre, ce que j'ai trouvé un peu nul, c'est que l'ange, en fait, la femme, elle est avec une laisse et du coup, il se trimballe avec cette fille-là. Bon, je trouve ça un peu dégradant en fait. Ils auraient pu trouver un autre procédé que du coup, le mec lambda. Tiens, la nana en laisse. Ouais, Ouais, c'est moyen, effectivement. Ah, voilà. Alors, un petit peu mieux. Alors, on nous en a pas forcément dit beaucoup de bien dans les commentaires quand on a fait l'unboxing. Bah, moi, je Mais l'ai adoré. On a beaucoup aimé. Alors, on nous a dit que c'était un harem. J'ai pas compris. Alors, en fait, là, pour le coup, c'est un isekai. C'est genre des gens, ils sont dans leur classe, ils sont pépouses. Puis d'un coup, il y a un cercle magique au sol. Puis d'un coup, ils sont dans un monde en danger et ils sont les élus de la déesse, machin, machin. Pour moi, je suis désolé, mais ce n'est pas un harem. À part si vous êtes Après, zoophile ou par la suite, faut monsterophile. voir la suite parce que t'as la dernière image aussi qui implique, bah, du coup, ce qu'on voit là, qui peut. Oui, mais dans peut-être ces que ça cas-là, va dès lors partir que t'as un. Après, peut-être qu'il y aura. Faut lire la suite, peut-être qu'effectivement, il y aura plein de nanas qui vont se joindre à lui. Bon. Bref, Ah. du coup, ce groupe d'étudiants, enfin de lycéens se retrouve donc dans ce monde machin. Le prêtre, il leur fait: vous êtes les héros de la déesse, vous allez botter les fesses aux méchants. Ils font peut-être pas, et en fait, ils ont toutes une carte de Karak qu'on retrouve d'ailleurs dans pas mal de mangas. Tous pratiquement. Voilà, donc il y en a un qui est tout pourri, et les autres ils sont super balèzes, c'est un super chevalier, c'est un super mage, c'est un super machin. Et il y a la fille qui semble être amoureuse de lui, et lui, bah il l'aime bien, mais ouais, qui est dans le tas, etc. Et en fait, elle, c'est une super soigneur et tout. Donc ils s'entraînent, ils vont dans un donjon, et comme dans l'autre, un dragon arrive, paf, et voilà. Bon, il meurt pas, pour le coup, il tombe en fait dans les tréfonds du donjon. Et bah, un petit peu d'ailleurs dans Sword quelque chose, Sword Oratoria, là, Danmachi, où c'est des donjons, plus tu vas profondément, plus les monstres ils sont méchants, ils sont forts. Bah c'est le principe, il se retrouve en gros au Xème sous-sol, et il a un peu la haine, en plus il se fait déchiqueter le bras par un monstre. Et du coup en fait le gars qui était tout nul, tout gentil, il vrille un peu comme dans Tokyo Ghoul. Et donc il décide de tuer tout ce qu'il trouve pour devenir plus fort, parce qu'en fait quand il mange des choses, il absorbe une partie du pouvoir. Et voilà, donc c'est ça qui... Ça va être un peu son aventure dans le donjon, sa personnalité qui part en Puis il cacahuète. absorbe les caracs, les C'est pouvoirs, etc. Bah, comme Quina dans Final Fantasy. C'est ça, c'est la magie exactement. de Quina qui, quand elle bouffe un truc, elle chope une magie. Et voilà, donc il va parcourir et rencontrer éventuellement un personnage. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'au début, on est là, bon, bah, ça va être pareil que le dernier avec le squelette où bah, le mec il a pas de peau, il se prend un super World Boss dans la tronche. Bon, je suspecte que ce soit quelqu'un qui est poussé dans le truc, Ouais. mais bon, passons, on va dire que c'est le gros boss qui le balance dans le trou. Bon, voilà, il a pas de peau, il se retrouve comme un con. Et pourtant, c'est le mec le plus sympa, bon, bah voilà, il sait pas trop pourquoi. Le gars lambda de chez lambda, hein. Par contre, il a une chance de dingue, c'est que il arrive à se faire une petite grotte. Dans cette petite grotte qu'il a réussi à faire aléatoirement grâce à sa sinon, magie, il serait mort. il tombe sur une gemme en fait qui permet de se restaurer à l'infini. Ouais, une potion de vie infinie, quoi. Et à partir de là, en fait, il tue des petits monstres, et puis là, il découvre que il peut balancer des pouvoirs grâce à ça. Et au moment, très rapidement, il se fait manger littéralement en fait son bras, et là, alors là, c'est le moment où tout se transforme. Tu passes Non, de... mais en fait, non, ça c'était juste avant. En fait, il se fait manger le bras avant de manger les autres trucs. Oui, mais même, enfin, ça passe Ouais, du ça copial, part, enfin, c'est... Il part en cacahuète, ses cheveux deviennent blancs pour qu'il soit plus sexy, j'imagine. Enfin, C'est parti 2, et puis... c'est Tokyo Ghoul, vraiment, c'est le même genre de transformation que dans Tokyo Ghoul, le héros. Les mêmes couleurs de cheveux qui changent et tout, enfin, c'est rigolo. Mais voilà, les dessins sont très beaux, l'histoire est assez prenante et finalement c'est relativement immersif. C'est pas ultra immersif, mais ça l'est quand même relativement. Et je pense qu'on prendra la suite. Moi, je pense que je vais prendre, ça c'est même sûr, en fait, c'est non pas que je pense, c'est sûr. Mais j'espère qu'on sera un focus uniquement sur les héros, parce que j'avoue que Et les pas autres... pendant ce franchement, temps-là, en fait. les autres gars de la classe, ils font des trucs, tu vois. Ce serait Bah, bien je pense de qu'on va faire les ça. croiser un petit peu, mais je préfère lui, en fait. Enfin, je trouve ça cool. En plus, on voit qu'il descend de plus en plus dans les Ouais, c'est profondeurs. l'enfer de Dante, un peu. Ouais, moi j'aime bien, ça part trop en vrille, c'est... Je pense pas que ça va partir comme un berserk dans la Oh non, violence, je pense pas. mais j'aime bien, ça Il change. a vrillé, il a bien vrillé. Donc voilà. Bon, passons à Alors. ce qu'on m'a dit que c'était plus du ecchi un peu bizarre, et c'est vrai, j'avoue, dans le tome 2, je comprends que certains puissent trouver ça un peu bizarre. Alors un abonné, en tout cas en commentaire, nous a dit que s'il y avait ça avait polémiqué, on va On dire a ça une comme scène ça. entre un frère et une sœur dans une baignoire, ouais.
Ouais, alors, de quoi ça parle? En gros, il y a... Alors, je sais plus dans quelle région, je sais plus si c'est de Tokyo, enfin, on va dire au Japon, dans une zone bien précise, en fait, il y a, comme dans tous les trucs de zombies, la maladie qui arrive, et les gens sont «Ah, je vais tout vous bouffer». Donc, en gros, ça commence classique, en fait, dans une vie de lycéen, basique et tout, et en gros, le héros se fait enfermer avec une des filles qui est quand même connue dans le lycée, dans un hangar, en tout cas, juste à côté du stade, et ses amis sont censés, en fait, le récupérer quelques temps après pour C'est une qu'il mauvaise puisse blague, se décoter en fait tranquillement dans ce hangar là. Sauf que le temps passe, il voit qu'il n'y a plus aucun son, plus rien du tout. Et il se pose des questions parce que normalement c'est l'heure quand même du sport et il y a le stade tout autour et il n'y a aucun bruit. Du coup ils décident en fait de sortir et là ils vont dans leur classe, enfin, dans l'immeuble, dans le bâtiment où ils ont censément cours. Et là ils voient qu'il y a des gens pas tout à fait vivants et d'autres qui sont très affamés, on va dire ça comme ça. Du coup, vient le moment où ils vont essayer de s'enfuir, ils vont être aidés par d'autres qui ont pu, pendant ce temps-là, s'enfermer dans un stade, et puis, t'as des gens qui meurent, bon, voilà. Alors, le 1, c'est vraiment le truc classico-classique pour te dire, bon, voilà, qu'est-ce que... Ça pose l'univers, quoi. On sait pas trop pourquoi, les gens se transforment en zombies, il y a le héros qui a sa petite sœur dans une autre école pas loin, donc le but c'est d'aller la chercher. Bon, bien sûr, on sait très bien qu'il va réussir à la sauver. Puis ils fondent un groupe en fait après dans la forêt. Donc ça c'est plus ou moins entre les deux là. Et arrive en fait au moment où ils arrivent à être sauvés, à faire un plan d'évacuation. Et là on a un petit focus sur les sauveurs, qui commence à être un peu plus intéressant parce que dans les autres films, séries en fait sur les zombies, c'est normalement des militaires ou en tout cas le gros balourd à la Kalash, au M16, enfin tout ce que vous voulez qui tirent à la headshot et tout sur les zombies, alors que là pas du tout, ce sont les sapeurs-pompiers et on tourne en fait l'histoire autour du principe que malgré que ce soit des gens voulant bouffer tout le monde, ça reste des gens en fait, des humains, du coup la loi reste la même, c'est-à-dire que si tu tues un zombie, tu as un meurtre, enfin tu as un meurtrier. Et du coup, en fait, ils utilisent les pompiers avec des lances d'eau pour essayer d'immobiliser, hop, ils leur mettent une menotte ou ils mettent des cordes, etc. pour les immobiliser. Et ce principe-là, en fait, j'ai trouvé ça très intéressant et assez innovateur, en fait. On n'a pas tout de suite des pam-pam boum-boum de partout. C'est pas du zombie, enfin du massacre de zombies à la chaîne avec des morceaux qui volent à droite. C'est ça, et du coup, en fait, là, c'est vraiment les pompiers et non des militaires qui ont vraiment le niveau supérieur. Et un peu comme dans l'Attaque des Titans, vous avez du coup ce bataillon d'exploration de sapeurs-pompiers qui partent en fait essayer de sauver le plus de monde, et bien sûr, le héros va apprendre qu'il y a un petit problème avec sa sœur qui a eu un problème en fait, et du coup il y a une scène où il se retrouve en fait avec sa petite sœur dans la baignoire, et je trouve ce moment-là personnellement un petit peu tantinet problématique, enfin en tout cas avec un regard de français on va dire, parce que je sais que les japonais apparemment sont moins pudiques dans les bains en fait, ils ont l'habitude de se prendre des bains tout nus ensemble etc, et c'est vrai que là, bon je peux comprendre des frères et sœurs puissent prendre un bain, mais elle est quand même assez, pas entreprenante, mais elle est quand même très très proche, et ça tourne beaucoup trop autour du pipi je trouve, enfin, c'est quelque chose de récurrent autour de ça qui est assez problématique, vraiment très très problématique dans ce genre d'histoire. Peut-être ça fonctionne au Japon, je ne sais pas, on va pas non plus juger à outrance. Je vais mal demander à Milu. Mais le seul problème, c'est que quand on se retrouve, alors je sais plus si c'est dans le 2 ou dans le 3, mais on se retrouve en fait avec des parties bonus, justement sur une fille que le héros va sauver en tant que pompier du coup, et elle s'est pissée dessus, et grosso modo on voit ces parties-là bonus où il est en train de lui demander d'enlever sa culotte, il enlève la culotte de la fille qui est plein de pipi, il doit la nettoyer, et après il est en train de tapoter avec une serviette l'entrejambe nue de cette jeune fille. Et j'ai trouvé ça très très malaisant en fait. Ouais. Alors, bon, si on met de côté ce genre de truc un peu sexuel,
Ça peut être bien, on va dire que grosso modo, c'est vraiment le côté sapeur de pompier et les personnages un peu barges. Après, c'est vrai que c'est vraiment 100% ecchi gratuit. Même si la fille qui passe son temps à être en petite culotte, le running gag, bon au début ça va, je rigolais, je trouvais ça un peu drôle parce que les zombies arrêtent pas de l'arracher sa jupe et puis qu'elle est vraiment féru de mode, du coup elle dit qu'elle est beaucoup plus stylée en petite culotte. Pourquoi pas, chacun ses styles vestimentaires, ça fait rire, mais après c'est un running gag qui est un peu chiant à la longue, et le côté, bon, elle se pisse dessus, l'autre là, et l'autre il est obligé de faire ah non, on met pas ce genre de... Enfin, non. Peut-être si on avait un budget ou que les éditions nous envoyaient gratuitement la suite, je serais ah bah ouais, je veux bien lire, mais là je pense que ça sera pas dans mes priorités de lecture. Pour l'instant, quoi. Ouais, pour l'instant. Après, c'est vrai que à découvrir l'évolution autour de des sapeurs de pompiers et comment ils vont sauver l'humanité grâce à ça et comment ça va évoluer ce côté de recherche de peut-être de remèdes, de voir ce qui est possible en fait pour sauver l'humanité. Peut-être qu'il y aura vraiment une réponse à ça, une vraie fin. Donc pourquoi pas, mais pour l'heure je pense que je mets ça de côté. Je sais pas trop si je peux vous conseiller, si vraiment vous aimez bien les trucs un peu trop ecchi, un peu trop machin. Bon, après c'est du... je sais pas, il y en a qui sont drôles, enfin je sais qu'à l'époque quand j'étais vraiment plus jeune, je trouvais ça, School of the Dead, je trouvais ça complètement c'est rigolo, farfelu. même moi je trouvais ça drôle, est-ce que... Mais là il n'y a pas ce côté farfelu, c'est vraiment gênant en fait. Donc bon, je vous conseille pas, vraiment je pense partez plus sur Eye of Writer, même si ça n'a rien à voir, je pense que je vous conseillerais plus là-dessus. Et même est tombé du ciel si vraiment vous voulez quelque chose d'un peu plus coquinou. Celui-ci est sympathique. Si vous aimez bien les donjons scrollers, on peut vous conseiller celui-là en plus d'Harry Potter. Mais petite déception là-dessus, vraiment. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu ces séries, parce que la plupart sont quand même bien avancées. Je crois même qu'Infection est quasi finie si c'est pas fini. fini. Ça date depuis très longtemps, on a pris des vieux mangas, en fait je vais peut-être pas trop regarder. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui sont vraiment très connus. J'ai hâte de vous présenter d'autres achats que j'ai fait que finalement c'était un manga par-ci par-là où j'en ai plus apprécié. Enfin vraiment tous sont plus cool et j'avoue que cette fois-ci j'ai voulu plus toucher un truc un peu plus innovant, plus sur le ecchi, plus sur le dungeon scroller, ou je sais pas comment on peut appeler ça pour les mangas. J'appelle ça dungeon scroller mais je sais pas comment ça s'appelle. Dites-nous moi s'il y a une catégorie. Mais j'avoue qu'il y en a certains c'est pas trop mon style. J'aime bien quand c'est un peu coquinou mais quand c'est trop... sans intérêt. Voilà. Donc voilà, partagez votre avis avec nous, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on vous dit une prochaine. Salut, salut.